La recherche en écologie, en fait, c'est une recherche qui vise les meilleures pratiques possibles, les meilleures pratiques qui puissent permettre de pouvoir concilier nos besoins quotidiens avec la préservation de la diversité biologique, la préservation de l'environnement. Donc, du coup, on essaie de voir au mieux comment est-ce que on peut exploiter sans causer de dommages aux ressources existantes. Voilà. Et pour cela, ici, par exemple, au laboratoire de biologie et écologie végétale, nos recherches sont véritablement orientées sur l'écologie et la biologie. Donc, on essaie, par exemple, pour les plantes, en agriculture, de voir comment est-ce que les pratiques agricoles peuvent intégrer les besoins de conservation. Je prends, par exemple, ce qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est une pratique, par exemple, où on n'est pas obligé de couper tous les arbres. Voilà, une coupe à blanc pour s'aimer ou planter. Voilà, on peut s'aimer ou planter en épargnant des arbres pour bénéficier des services de ces arbres, mais aussi pour la production agricole. Je disais tantôt, les arbres, tout comme certaines herbes, sont capables d'améliorer la fertilité des sols. Donc, si vous les avez dans vos champs, voilà, ça permet donc de pouvoir cultiver de façon durable. Alors, donc, c'est véritablement ces recherches que nous faisons pour pouvoir donc mettre les résultats de nos recherches à contribution pour des pratiques durables. Parce qu'il faut satisfaire ces besoins, mais il faut s'assurer aussi que ça sera dans la durée. Oui, les principales menaces qui pèsent sur les ressources végétales actuellement sont de deux ordres. Voilà, il y a les menaces qui sont d'ordre climatique, liées aux effets néfastes du climat, mais il y a les menaces qui sont d'ordre anthropique, liées aux activités de l'homme que nous sommes. Voilà, au niveau climatique, c'est véritablement, comme je disais tantôt, les effets néfastes du changement climatique. Par le fait que le climat fluctue et il varie, il y a des facteurs climatiques qui se trouvent exacerbés. Voilà, plus de chaleur, nous le constatons ces dernières années au Burkina, avec les températures élevées, les événements climatiques extrêmes, les grosses inondations, et les sécheresses, surtout les sécheresses. Voilà. Les sécheresses modifient fortement la diversité des plantes parce que beaucoup de plantes ne supportent pas des scènes de sécheresse. Voilà. Et du coup, vous allez constater que, par exemple, il y a des plantes qu'on trouvait à la latitude de Dori, Gorom, Gorom. Vous n'allez pas les retrouver. Et vous constaterez que ces plantes se retrouvent plutôt à la latitude actuellement de Kaya. Voilà. Et vous allez dans la forêt de Bangrowewo, que je visite souvent, vous allez trouver des espèces sahéliennes qui sont là-bas. Voilà. Donc, à la différence de l'animal, la plante ne peut pas migrer en se déplaçant, mais elle envoie ses graines et ses fruits par divers moyens. Les animaux qui transportent le bétail, l'homme qui transporte le vent, d'autres animaux, et qui les dépose dans d'autres environnements. Et quand l'environnement est favorable, la plante s'exprime. Donc, c'est ça l'effet du changement climatique, les événements extrêmes qui font disparaître certaines plantes, mais qui font apparaître aussi des plantes envahissantes qui sont dangereuses pour la biodiversité existante locale et qui modifient les équilibres écologiques. Au niveau anthropique, j'allais dire les facteurs anthropiques sont les plus préoccupants parce que l'homme est un acteur majeur de la destruction des ressources naturelles. Par nos pratiques, par l'interconnexion de toutes nos activités qui ont des conséquences néfastes sur la préservation des ressources et qui sont source aussi de rupture des équilibres écologiques. Et justement, c'est ce qui constitue les préoccupations sur lesquelles on nous interpelle chaque fois à différents forats. Et je prends par exemple la COP, la conférence des parties, qui chaque fois qu'elle se réunit interpelle sur nos actions sur le climat, nos actions sur l'environnement. Et si l'on ne change pas de comportement, on risque de couper la branche sur laquelle on est assis. Les stratégies recommandées se résument à des changements de comportement, véritablement des changements de comportement où nous allons concilier nos besoins avec la préservation des ressources.
Je prends par exemple l'agriculture qui est aujourd'hui un facteur majeur de perturbation des écosystèmes, qui a une conséquence énorme sur l'environnement. On peut pratiquer l'agriculture autrement. Alors, il ne faudrait pas viser de gros bénéfices ici et maintenant, mais il faut viser une exploitation dans la durée. Voilà. Je prends le cas, par exemple, de l'utilisation des insecticides et des pesticides, voilà, qui constituent aujourd'hui un drame au Burkina. Voilà. Il faudrait l'utilisation de ces pesticides non contrôlés et surtout des herbicides. Bon, l'utilisation des herbicides se résume à quoi? Les pesticides et autres, ça peut se comprendre quand c'est contrôlé. Mais les herbicides, on ne veut pas faire l'effort de défricher. Voilà. Alors on arrive, on arrose l'herbe, voilà, de produits chimiques, voilà, qui se dessèchent en quelques jours et on va semer. Mais l'impact sur le sol est énorme. Pas seulement sur le sol. Les autres organismes qui se trouvent dans l'environnement qui peuvent être utiles pour les plantes, notamment les insectes qui sont pollinisateurs. Alors, donc, vous voyez, c'est véritablement travailler à ce qu'il y ait une convergence d'action entre les services techniques en charge des eaux et forêts et les services techniques en charge de l'agriculture, voilà, pour qu'on puisse, voilà, encadrer les pratiques agricoles pour minimiser leurs effets négatifs sur la préservation de nos ressources. Il ne faut pas, j'allais dire, avoir peur de l'effort de travail. Voilà, si cet effort de travail peut permettre de conserver nos ressources dans la durée. Voilà. Sinon, bon, on va produire abondamment ici et maintenant, et puis voilà, on n'aura plus de substrat de base de production, puisque tout est le sol. Voilà, si le sol se meurt, voilà, il n'y a plus de base de production et véritablement il faut aller à cela. Mais il y a aussi l'éducation environnementale. Voilà, parfois, certains le font par ignorance. Voilà, d'autres le font aussi en connaissance des causes, mais guidés par le gain rapide et systématique. Voilà, donc, pour ceux qui le font par ignorance, l'éducation environnementale peut contribuer aussi à amener les gens aux bonnes pratiques. Alors, donc, ça peut être inclus dans les curricula, voilà, de formation, j'allais dire, des niveaux inférieurs même du système scolaire, parce que si on a des enfants qui grandissent et qui intègrent les notions de conservation, les bonnes pratiques, le civisme environnemental, on aura, voilà, des gens, des générations, voilà, de conservateurs qu'on va voir pour le Burkina. Nos traditions, la conservation est un aspect fondamental. Voilà. Et il y avait tout un ensemble de dispositions, de mesures qui vont aller dans le sens de la conservation. Quand on dit par exemple il est interdit de couper du bois vert, la tradition l'interdit, si vous le faites, voilà, vous allez avoir ceci, cela. Ça a tout son sens. Voilà. Quand on dit qu'on ne brûle pas le bois de telle espèce, voilà, ça a tout son sens. Donc, il y a des pratiques comme ça, voilà, qui contribuent en quelque sorte à préserver les ressources et à permettre leur exploitation rationnelle, voilà, dont il ne faut pas ignorer. Donc, tout ça, par exemple, c'est des choses, voilà, qu'il faut intégrer dans les stratégies globales, voilà, de préservation de nos ressources. La biologie végétale peut bénéficier de beaucoup d'innovations, aussi bien l'écologie, hein, de beaucoup d'innovations qui sont offertes aujourd'hui par les progrès scientifiques. Je m'en vais évoquer le cas des biotechnologies au niveau agricole. Les biotechnologies permettent aujourd'hui de parvenir à des variétés améliorées. Voilà. Et qui dit variété améliorée, ce n'est pas seulement l'aspect rendement. Voilà. Il y a l'aspect résilience, il y a l'aspect intégration des aspects du changement climatique. Par exemple, vous savez que dans le temps, il y avait des variétés de très longue durée. Aujourd'hui, ces variétés sont inappropriées pour le climat actuel. Voilà, parce que la saison pluvieuse dans certaines zones climatiques du Burkina ne dure que 2-3 mois. Voilà, si vous allez cultiver une variété de 5 mois là-bas, ça ne marchera pas. Alors, donc aujourd'hui, à travers la biotechnologie, on arrive à créer des variétés adaptées, voilà, au climat, adaptées au sol, adaptées à des régimes hydriques relativement faibles. Voilà. Et ça, c'est des progrès, ça, c'est vraiment des contributions. Il y a aussi aujourd'hui, en termes de gestion des ressources naturelles, la possibilité de prédire l'état de nos ressources naturelles
par des techniques de modélisation qui intègrent des calculs de haute intensité, l'intégration de masses énormes de données, pour prévoir, par exemple, ce qu'un massif forestier deviendrait dans 100 ans. En se projetant sur, sur des températures données, sur la pluviométrie, etc. Donc, tout ça, c'est des outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir prévoir. Et qui dit prévoir, permet de prendre des mesures, des dispositions pour anticiper les facteurs négatifs. Il y a aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui qui offre pas mal de possibilités. C'est des applications, par exemple, pour la gestion des ressources. Je vous prendrai l'exemple de certains de nos étudiants au niveau de l'école doctorale d'informatique et changement climatique qui ont développé des applications qui permettent d'identifier de façon précoce les maladies de certaines plantes. Il suffit seulement d'intégrer un certain nombre de données de terrain que vous collectez et puis ça vous permet de dire c'est telle maladie et vous pouvez anticiper. Des applications qui permettent de prévoir ce que la saison pluvieuse sera et conséquemment d'adopter les cultures qui pourraient être appropriées. Des applications qui permettent de comprendre la qualité du sol en prenant juste une poignée de données, etc. Donc aujourd'hui, c'est tous ces bénéfices, j'allais dire, des technologies, des bénéfices, des progrès scientifiques dont l'écologie peut bénéficier, la biologie peut bénéficier pour être encore plus performante en termes de gestion des ressources naturelles. Les chercheurs burkinabés, les anciens chercheurs avec les étudiants font du travail véritablement colossal et le potentiel humain est là. C'est parfois le plateau technique dont on a besoin, les équipements appropriés et puis des merveilles seront faites. On a les capacités et chaque fois que l'occasion est donnée, il y a des preuves qu'on a les capacités. Ce que je vous disais tantôt, les applications qui sont développées, c'est des étudiants parfois des niveaux master qui développent ces applications et ils n'attendent souvent que ces applications soient mises à l'échelle. Et là aussi, c'est peut-être un cri de cœur. On peut vraiment mettre à l'échelle certaines trouvailles des étudiants parce que ce n'est pas véritablement le rôle du scientifique que nous sommes chercheurs ou enseignants-chercheurs ou étudiants de vulgariser les résultats de la recherche. La vulgarisation des résultats de la recherche, c'est à un autre niveau. Donc c'est vraiment le plaidoyer que ces applications, ces résultats intéressants puissent être vulgarisés afin d'améliorer nos conditions de vie. Le message que je voudrais bien adresser à ceux-là qui souhaitent véritablement s'engager dans la recherche scientifique en rapport avec les sciences végétales, la biologie, l'écologie, la génétique, phytopathologie, j'en passe, c'est leur dire que c'est véritablement j'allais dire une grosse discipline de passion. C'est une grosse discipline de passion parce que en s'y aventurant, on a véritablement l'impression au quotidien qu'on est utile pour la société. On est utile pour la société parce qu'on traite d'un type d'organisme, les plantes, qui sont la source de tout. Je vous disais tantôt, les plantes constituent le pilier, le socle, tous les services écosystémiques. Donc, travailler sur les plantes, c'est véritablement une passion et j'invite ces étudiants-là à franchir le pas pour s'engager dans cette passion de recherche sur les plantes. Et les recherches sur les plantes, ce n'est pas seulement que de la biologie, c'est-à-dire on peut même faire de l'informatique appliquée aux plantes, de la mathématique appliquée aux plantes, etc. Et si l'on arrive véritablement à nous approprier la maîtrise de la gestion de nos ressources végétales, le reste va aller de soi parce que véritablement, quand vous prenez même les pays développés, vous y allez, vous voyez le sérieux, l'attention avec lesquelles ils traitent les ressources végétales. Vous saurez que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Et comme il faut préserver ce patrimoine, il faut bien le connaître. Et c'est pour cela que nous devons véritablement mettre l'accent
voilà, sur la recherche en biologie et écologie végétale.